Bonjour, je suis Magali Lépine-Blondeau. J'incarne le personnage de Sophia dans le film Simple comme Sylvain. Sophia est en couple, somme toute assez heureux, assez sain avec Xavier depuis 10 ans. Lorsqu'elle va rencontrer un homme qui s'appelle Sylvain et qui va bouleverser sa vie, sa conception de l'amour et son couple. Vous jouez une professeure de philosophie qui exprime à différents actes du film différentes thèses philosophiques sur l'amour. À laquelle est-ce que vous attachez le plus d'importance ? La thèse philosophique à laquelle j'attache le plus d'importance est celle de Bell Hooks, où elle dit, d'ailleurs c'est la seule femme qui est citée dans le film, elle dit en somme que le verbe aimer est un verbe actif. Et c'est vrai que je trouve qu'à travers les époques et le cinéma, et dans nos vies respectives, souvent la femme subit l'amour ou le désir des hommes, alors que dans le film de Monia, la femme désire. Donc voilà. Vous l'avez dit, du coup, la femme désire. Effectivement, Simple comme Sylvain est un film assez charnel. Pour vous, est-ce qu'il est indissociable de traiter le charnel au cinéma quand on parle de romance ? Et dans ce cas-là, comment le mettre en scène ? Je ne sais pas s'il est indispensable de traiter le charnel quand on traite la romance, mais je sais que la sexualité est une obsession chez l'être humain et dans nos sociétés en général. Et je sais qu'on évoque rarement la sexualité au cinéma comme des dialogues ou comme un mode communicationnel, alors que c'est un langage extrêmement puissant entre les êtres, pas toujours heureux d'ailleurs. Et donc de traiter le charnel dans la romance, je pense que c'est intéressant si on le fait dans cette perspective, que les êtres communiquent entre eux et que cette communication va différer selon leur désir, leur état d'esprit, la connaissance qu'ils ont de l'autre et leur écoute du corps de l'autre. Dans le cas de Monia, non seulement c'est réalisé, écrit et tourné par une femme, mais c'était aussi dans cette intention de porter un regard différent que celui qui a été porté sur les scènes de sexualité peut-être par le passé. Donc déjà à travers la perspective d'un personnage féminin, dans une caméra qui est somme toute assez pudique, mais des scènes très éloquentes, très vocales, très impudiques au niveau sentimental, mais sans jamais montrer le corps de l'actrice, en l'occurrence moi. Merci beaucoup. Comment avez-vous vécu ces scènes-là, du coup, ce tournage-là avec Pierre-Yves ? Avec Pierre-Yves Cardinal, j'ai beaucoup aimé tourner avec Pierre-Yves Cardinal parce que c'est un super partenaire de jeu. Il est extrêmement généreux. Aussi, j'avais confiance en lui. Et moi, comme actrice, je trouve que pour m'abandonner à une telle appétence, à une telle vulnérabilité, il faut que ce soit dans une absence totale d'ambiguïté avec mon partenaire. Donc c'était une franche camaraderie, ce qui nous permettait de jouer ce désir sans avoir l'impression d'offrir quelque chose qui appartenait à notre intimité, puisque c'était pas le cas. Des coordinateurs d'intimité ont-ils été impliqués du coup sur le tournage ? Non. Il n'y a pas eu de coordonnateur d'intimité sur le tournage. C'est un choix que nous avons fait ensemble, Monia, Pierre-Yves et moi, avec mes autres partenaires de jeu d'ailleurs, parce que mon personnage a de l'intimité avec plusieurs partenaires. Mais on avait tellement discuté des scènes en amont et elles étaient tellement chorégraphiées, mises en scène, il n'y avait pas d'improvisation sur le plateau, donc on n'en a pas senti le besoin. Elles ont été dirigées vraiment comme des dialogues. D'accord. Est-ce que dans ce cas-là, du coup, c'est beaucoup plus rassurant d'être dirigé par une femme, mais aussi une actrice qui incarne Françoise également, qui veut être confidente dans le film ? Pour ce tournage, c'est assez particulier parce que Monia est ma meilleure amie. Donc forcément, j'ai une confiance absolue en elle. Je l'aime et elle m'aime en retour. Il y a énormément d'admiration mutuelle entre nous.
Et donc, oui, c'était forcément agréable d'être dirigée par elle. Aussi, comme c'est une actrice, une excellente actrice, elle a cette façon de diriger qui a beaucoup d'empathie pour les acteurs, pour leur travail, qu'elle comprend. En général, j'aime beaucoup être dirigée par les acteurs. Mais je pense que c'est pas forcément propre au fait qu'elle soit une femme, mais bien qu'elle soit un humain sensible et qu'elle ait eu envie de raconter cette histoire dans une perspective toute féminine. Merci beaucoup. Merci.